On les reconnaît de loin grâce à leur blouse rose. Munies de masques et de matériel médical, ces sages-femmes du SAMU social rendent visite à l'une de leurs patientes qui a accouché il y a un mois. Waouh, il a grossi. Il sourit. Samuel est né en avril, au début du confinement. Le jour de l'accouchement, sa mère, Lydie Massandé, a beaucoup hésité à aller à l'hôpital. Quand elle s'est enfin décidée, le travail était déjà bien entamé. Le SAMU social est venu nous prendre avec leur ambulance. Donc, on ne pouvait plus arriver à l'hôpital de Mélène. Donc, la sage-femme m'a fait accoucher dans l'ambulance. Mais ça s'est bien passé. En 2019, le SAMU social n'avait enregistré que 3 naissances hors hôpital. Mais cette année, en à peine 2 mois, 91 bébés sont nés soit dans une ambulance, soit à domicile. Du jamais vu. En général, les femmes viennent en retard parce qu'elles pensent qu'en allant à l'hôpital, on va leur faire les tests du Covid-19, alors que tout ça là, c'est faux. Des rumeurs alimentées par la peur, celle de contracter le virus. Alors certains malades restent chez eux malgré la gravité de leur cas, comme Jean-Martin Akoulou. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il préfère renoncer à sa rééducation, trop risqué selon lui. On peut choper le virus par tous les moyens, par n'importe quelle circonstance. Sur la route, même à l'hôpital, c'est pas exclu. Une méfiance qui perdure et inquiète les soignants. Au CHU de Libreville, le plus grand du pays, certains services restent déserts malgré une protection stricte mise en place. Si les populations respectent les mesures barrières, les recommandations du gouvernement en matière de protection, il n'y a pas de raison qu'ils viennent se contaminer à l'hôpital. Au Gabon, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics. Le pays fait état de plus de 1000 cas avérés et de 10 décès dus au Covid-19.